Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto. Ouais, j'avais envie. Donc du coup j'espère que je n'ai pas eu le temps de le réaliser avant. Je vais vous le montrer. Il s'est pas collé, il faut l'imaginer collé. Et décorer, parce que je ne le décorerai pas avec vous, je veux juste vous montrer la structure. C'est Limili qui m'avait montré ça et je trouve ça très pratique. Enfin, je trouve ça pratique et je me dis que pour les fêtes ça peut être sympa de faire. Donc là il y a le tuto qui est noté à l'intérieur, mais on part du principe où là c'est votre carte, d'accord? Mais derrière, il y a une pochette, vous voyez, où on peut y glisser soit des embellissements, soit des étrennes, ou une carte cadeau, enfin voilà. Donc je vous remonte, le principe c'est de faire une carte avec une pochette derrière, ok? Je sais pas si vous avez bien vu avec la luminosité, je suis toujours pas professionnelle. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous baisser, comme ça on va pouvoir commencer. Ah ouais, j'avais les boules parce que j'ai eu tellement de trucs à faire que je m'étais installée en haut, je faisais que monter et descendre, donc je mettais tout à chaque fois en vrac là dans mon atelier, je ne m'y retrouvais pas. Et là, je peux reprendre possession de mon atelier. Puis c'est vrai que quand on veut scraper, qu'on doit toujours tout monter, qu'on doit faire les allers-retours, on oublie toujours des choses, ce qui fait qu'on se retrouve avec un bazar monstre. Enfin bon bref, vous m'avez comprise quoi. Donc c'est parti, mon kiki, je baisse la caméra et hop hop hop. Ouais, c'est parfait. Et on va faire ensemble le tuto. Donc, pour ce faire, il vous faut une feuille cardstock. Donc là, je vais prendre cette couleur-là, parce que c'est celle que j'utilise le moins. Et pour le tuto, si jamais je me trompe, ça ne sera pas perdu. Donc, vous prenez une feuille A4, d'accord? On va venir travailler sur le format paysage. Ça, c'est format portrait. C'est pas compliqué, vous pensez au portrait de la Joconde. Et le format paysage, vous pensez à l'océan, à la mer. Voilà, l'horizon. D'accord? Parce qu'à la dernière fois, je vous ai dit paysage et portrait. J'ai dit l'inverse. Non, ça, c'est paysage. D'accord? Hein, pensez à un tableau de Monet ou ce que vous voulez. Vous voyez un paysage. Et ça, vous pensez, vous pensez à un autre portrait. Voilà, portrait de la Joconde. Ok? Portrait de Joconde et paysage. Je ne sais pas si mes explications vont vous aider, on verra bien. Donc vous prenez votre feuille A4, vous la mettez en paysage et on va venir faire des plis. Donc on va commencer à faire un pli à 28,5. Hop, voilà, 28,5. On fait un pli. On va venir faire un pli à 19. Excusez-moi, hop. Yeah. Un pli à 19 et on va venir faire un pli aussi à 9,5. Voilà, je vous montre les marquages. Jusque là, vous allez me dire, ça va, c'est pas trop compliqué. Ensuite, on va tourner notre feuille dans ce sens-là. On va venir faire des marquages à 19,5. Enfin, un marquage à 19,5, pardon. Hop, 19,5. Et un autre à 4,5. Excusez-moi, c'est Marie qui... Je viens d'aller chercher Marie à la danse, elle m'a mis cette chanson-là dans la tête. Là, on obtient ceci, ok? Donc maintenant, vous voyez, c'est pas très compliqué jusque-là. On va venir découper. Alors attendez, moi je garde ma forme, comme ça j'ai mon prototype là. On va venir découper l'excédent en bas. Alors vous pouvez le découper au massicot, hein, moi je le fais au ciseau. Cette partie-là, on va la laisser. Attendez, vous allez voir. De toute façon, hop. Ça, on le coupe. Comme ça, on a notre biais. Donc, j'ai découpé le bas de là, le bas de là. Là, j'ai fait mes biais. J'ai fait mes biais là aussi. Et on va venir découper ça en biais. Parce qu'on ne va pas le garder. Hop. Attendez, excusez-moi, j'essaie de... Je suis un peu gauche. Bon, comme à chaque fois, je vous fais un tuto. Après, vous le décorez comme vous voulez. Je vous dis, ça peut être c'est une carte pochette. Et je trouve le principe, enfin le concept super. Parce que je trouve ça super. Vous pouvez, comme je vous ai dit, mettre un petit billet, un petit chèque, une carte cadeau. Ça peut être un cadeau pour des ados ou pas. Enfin, moi, je trouve ça super. Émilie, elle m'a dit qu'elle avait retiré 2 cm là. Donc, on va venir prendre une règle, un crayon de bois. Je ne vais pas avoir là. Hop. Hop. Donc, on va venir retirer 2 cm.
Vous allez comprendre pourquoi. Bah, donc du coup j'ai fait mon rabat là qui va me servir à rien parce qu'il va falloir que je le refasse. Mais c'est point grave. Hein, on en refera après. Et 2 cm. Hop. Je trace très légèrement. Donc à 2 cm, pardon, à 2 cm, voilà. À 2 cm du bord, tac, on trace un trait et on va revenir découper cette partie-là, vous allez voir. J'ai pas eu le temps de le réaliser avant, donc du coup j'espère que je vais pas faire de bêtises. Voilà. Après on peut prendre une petite gomme pour gommer. Et ce qu'on peut faire aussi, tout de suite maintenant, c'est prendre une perfo ronde. Alors moi j'ai l'impression que mon socle là, il s'est enlevé. Super, moi qui disais que le Stampin' Up c'était... Je sais pas ce qui lui est arrivé à celle-là. Bon, je pense que... Qu'est-ce qu'elle a? Voilà, il y a le truc qui s'est enlevé. Oh là là, il va falloir que je recommande une. Ah bah voilà, non. Eh ben ouais, c'est bien la première... Ah ouais, tout s'est défait à l'intérieur. C'est bien la première fois que j'ai une perfo qui se casse. Oh là là, la loose. Bon bah Sophie, il m'en faut une autre rapidement. Bon, eh ben elle est foutue. Je sais pas ce qu'elle a. Est-ce qu'elle est tombée? Parce que je vois que ça se défait. Non, je peux encore l'utiliser. Elle a dû prendre un coup celle-là. Bon bref, on s'en fout pas. Ça m'embête. Donc je vais... Ouais, non, parce que là, le plastique, ouais. Donc je vais en recommander une. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Non, il n'y a rien de grave, mais bon, quand même. Donc vous n'êtes pas obligé d'en prendre une Stampin' Up. Ouais, je pense que j'ai dû la faire tomber. Et encore, je me souviens pas, parce qu'elle est toujours rangée dans mon chariot. Bon, c'est pas grave. Ensuite, vous prenez une perfo pour arrondir vos angles. On obtient ça. Bah, j'ai envie de vous dire que le projet est fini. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier tout ça, hop, et on va venir, on va venir coller. Hop, on marque nos plis, comme ça c'est fait. Parce qu'après ça, ça va venir se rabattre comme ceci. Et ça va venir se rabattre comme cela. Je vous remontre. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc, je reprends. On en était là. Là, on travaille nos plis, on rabat. On va tout de suite mettre de la colle, comme ça on va le fermer en même temps que je vous montre. Et vous allez voir que le tuto est déjà terminé. C'est pas formidable? Pour l'instant, j'ai pas fait de bêtises, les filles. Oh, à part avoir cassé ma perfo, j'ai pas fait de bêtises, vous vous rendez compte? Non, faut pas que je parle trop vite, ça se trouve, je vais en faire après. Faut pas que je parle, faut pas que je parle. Sait-on jamais? Le tuto n'est pas fini. Hop, et là, on va venir fermer. Voilà, je me suis bien mise bord à bord, je suis bien d'équerre. Là, je suis dégoûtée pour ma petite perforatrice. Je vous jure. Voilà. Alors ça, c'est l'astuce que mon plume, elle donne sur ces vidéos. Quand vous voulez vraiment bien aplatir, vous prenez une règle. Voilà. Donc, ça va venir se fermer comme ceci. Et une autre carte. Comme ça. Donc, ce qui fait que là, vous pouvez habiller. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire après. Je vous le montrerai peut-être sur Face de Book ou sur Insta, je verrai. Donc là, vous l'habillez. À l'intérieur, bah, c'est votre petite carte. Vous pouvez aussi l'habiller. Après, vous faites comme vous voulez. Laissez parler justement votre imagination. Vous mettez votre petit mot. Et puis bah, la personne, quand elle tourne, hop, à l'intérieur, on peut y glisser soit des découpes, soit un petit billet, des petites étrennes. Puis après, vous pouvez très bien faire une bande comme ça en papier pour fermer le tout. Enfin, après, vous trouvez, vous pouvez mettre aussi un petit scratch. Faites comme bon vous semble. Mais voilà, c'est une pochette carte. Je trouve ça super pratique. Alors, attendez, je vais relever la caméra parce que j'ai l'impression que la lumière est pas top. Donc, vous voyez, ça vous fait une carte. Ah ouais, j'ai reçu une petite carte, c'est cool. Ah, tiens, une petite pochette. Qu'est-ce qu'il y a dans la pochette? Ouh, des billets. Même par exemple, si vous voulez faire offrir, je sais pas, une place de concert ou de spectacle, bah, vous le mettez dedans. Ou des jeux à gratter. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur la table de vos convives. Vous pouvez faire le menu, marquer le menu du jour de l'an ou du réveillon de Noël d'abord, hein, avant le jour de l'an, après le jour de l'an. Et puis à l'intérieur, là, vous mettez, je sais pas, un petit cadeau, une petite carte à gratter. Ma mère, c'est ce qu'elle faisait, elle, tous les ans. Quand on était, enfin, surtout quand on fêtait le nouvel an ensemble, maintenant il y a un peu de distance entre nous, donc elle est loin, c'est ça que je veux dire.
elle habite plus à côté. Bah, ma mère, elle mettait toujours un petit jeu à gratter pour le nouvel an. Et ben voilà, moi je trouve que c'est une idée sympa. C'est soit une carte, vous pouvez faire un menu, enfin après, laissez parler votre imagination, il y a tellement de possibilités dans les loisirs créatifs. Mais voilà, je voulais vous le montrer avec une feuille à 4, c'est tout simple. Le tuto vient pas de moi, il vient pas non plus de l'Emilie. Mais voilà, Emilie a eu la gentillesse un jour de me faire une pochette et de me marquer tout dessus. J'ai dit, bah, un de ces 4, il faudra que je le fasse en tuto, quoi. Donc voilà, donc c'est un tuto rapide. Ça tombe bien parce que j'avais pas beaucoup de temps. Non, mais ça m'intrigue cette histoire de perforatrice. Ah, ok, d'accord. Parce que là, je vois qu'il y a une petite protection. Et là, elle n'y est plus. Donc je pense que, ouais, c'est peut-être en la mettant un peu fort dans ma caisse. Bon. Bah, je peux encore la faire fonctionner. Donc je vais voir comment je peux éventuellement la réparer. Non, non, mais je vous jure. Bref. La fille qui reste sur son truc. Prenez soin de votre matériel. Hein, c'est important parce que quand il faut racheter après... Bon, bah voilà, c'était un petit tuto. Juste avant, je vous ai fait une petite vidéo de mon atelier parce que j'ai re-rangé encore. Ouais, on n'arrête pas de ranger, hein, on n'arrête pas. Mais quand c'est comme là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont créé pour les fêtes de fin d'année. On en met partout et puis quand on retourne dans notre espace, dans notre bulle, dans notre cocon, eh ben, j'étais un peu découragée. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. Alors déjà qu'il fait pas très chaud, en plus il y avait du bazar partout. J'ai dit, bon allez, je range, ça va me réchauffer d'une. Et puis comme ça sera fait. Et là, j'ai plaisir à redescendre, scraper. Ah ouais, et puis du coup, j'ai changé ma caisse à carte était là. Je l'ai mise là. Il faut que j'en trouve une plus grosse, elle ferme plus. Donc j'ai une autre caisse là-bas, je vais la prendre, je vais intervertir. Parce qu'elle ferme plus celle-ci. Donc voilà, enfin bref, encore un petit blabla. Je vous fais des bisous. Pour la déco, débrouillez-vous. Faites-le vous-même. Vous retirez à chaque fois un demi-centimètre. Après, si vous voulez mettre un liseré de couleur et dessus après un liseré à motif, un papier à motif et vous voulez que ça fasse un joli liseré, vous pouvez mettre, je sais pas, je vous dis une bêtise, du rouge, vous enlevez un demi-centimètre et sur le motif, vous enlevez encore un demi-centimètre. Ça vous fait des beaux liserés après tout autour. Et vous faites ça pour toutes les parties à recouvrir. Voilà. Bon, et ben moi je vais m'atteler à la décorer. Je vais peut-être utiliser le papier de Stampin' Up d'ailleurs. Le problème avec moi, c'est que quand je range, je ne sais plus où je range. C'est affreux. Bon, bah, je vais faire ça hors caméra de toute façon. Je vous fais des bisous. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Je vous dis, c'est une idée, même pour la fin de l'année, pour les merci maîtresses. Enfin, ouais, les merci maîtresses, leur mettre des sous, ça fait... Non. Mais moi, je trouve que pour les fins d'année, même pour les jeunes, enfin, je me dis, Emma, comme elle est grande maintenant, les cadeaux, tout ça, elle s'en fiche un petit peu. Enfin, c'est pas qu'elle s'en fiche, mais elle ne demande pas de poupée Barbie, ce genre de choses, vous voyez. Donc on met toujours des petites cartes cadeaux dans des paquets. Mais là, petite carte cadeau glissée là, ça peut le faire. Ouais. Même pour l'anniversaire. Les possibilités sont multiples. Sur ce, je vous laisse. Comme on est dans mon atelier et que c'était un tuto, je vous dis à bientôt.